Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir pour cette matinée que tu nous accordes. Merci parce que c'est un jour spécial. Nous te disons merci pour ta mort sur la croix. Nous te disons merci pour ta résurrection. Merci parce que tu as accepté de laisser la gloire. Toi qui étais Dieu, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté la mort de la croix. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté qu'on puisse cracher sur toi pour que nous ayons la vie. Et à cause de cela, ton nom a été souverainement élevé. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te rends grâce, parce que tu n'as pas reculé devant la mort. Tu es venu mourir à cause de mes péchés. Merci, parce que ta mort a un sens dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons dans Luc chapitre 24, le verset 6 à 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Tous les matins, le premier jour de la semaine, les femmes sont allées, ils avaient un attachement particulier avec Jésus. Marie de Magdala, par son histoire, c'est une femme qui avait été délivrée et depuis elle est restée attachée. Cette femme n'avait pas de sommeil. Son sommeil était perturbé à cause de Jésus-Christ. Est-ce que notre vie peut être perturbée à cause de Jésus? Est-ce que nous pouvons nous attacher à cause de ce que Jésus a pu faire sur la croix pour nous, à cause de ce qu'il a réalisé? Cette femme n'a pas renié la foi. Cette femme était fidèle. Elle était loyale au Seigneur. Tous les matins, elle est allée au cimetière comme elles en avaient l'habitude. Donc, nous voyons que cette femme, quand elle est allée chercher Jésus-Christ, on lui a dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Jésus-Christ n'est plus ici, il est ressuscité. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous voyons dans Luc 24, le verset 6 à 7. Il est ressuscité. Nous voyons le troisième jour. On va lire Matthieu chapitre 28, le verset 1er et le verset 6. Et qu'il disait, on va lire Luc 24 d'abord, le verset 6 à 7, le verset 7. Après le sabbat, le verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus-Christ avait tout prédit avant que cela se réalise. C'est la seule personne qui peut te donner rendez-vous avant de mourir. Et cela se réalise après sa mort, une fois qu'il est ressuscité. Il a dit, vous devez me précéder en Galilée. Tout ce qu'il disait, c'était réalisé. Mes bien-aimés, c'est lui la parole. La Bible dit, toute chose a été créée par lui, pour lui, avec lui. Au commencement était la parole. Et cette parole s'est fait chair. Moi, je crois à tout ce que Jésus dit dans sa parole. Je crois que ses promesses sont oui et amen. Tout ce qu'il te dit, ça va se réaliser. S'il te parle par prophétie, lui-même, il est la prophétie par excellence. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Moi, je crois à la vivacité, à l'authenticité. Je crois
à la puissance de la parole de Dieu. Nous voyons que tout ce que Jésus avait dit, ça s'est réalisé textuellement. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Matthieu 28, le verset 1 et le verset 6. Matthieu 28, le verset 1er et le verset 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Nous voyons Marie de Magdala avait expérimenté la délivrance parce que Jésus-Christ délivre, il guérit, il sauve, il restaure, il bénit, il transforme. Il peut régénérer ta vie. Il peut changer la malédiction en bénédiction, les échecs en réussite. Il prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. Jésus peut valoriser ta vie. Jésus-Christ peut faire ta publicité. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons qu'ils sont allés, on leur a dit qu'il n'est plus là. Donc, il est ressuscité le troisième jour. Le tombeau était vide. Gloire au Seigneur. Alors, quand Jésus-Christ était décédé, humainement, plusieurs éléments semblaient s'opposer à la résurrection. Nous allons d'abord bénir le Seigneur pour sa résurrection. Alléluia. Je te rends grâce parce que le tombeau est vide. Je te rends grâce parce que la terre ne pouvait pas te contenir. Je te rends grâce parce que tu es mort et tu es ressuscité. Tes promesses sont oui et amen. Tu avais promis que tu allais ressusciter. Ta naissance, c'était un miracle. Ta venue sur la terre, c'était un miracle. Ta mort, c'était un miracle. Ta résurrection, c'est un miracle. Oh, ton ascension, c'est un miracle. Ton retour sur la terre, ça sera un miracle. Tout un miracle en toi. Je te bénis. Oui, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis et tu as réalisé. Oh, il n'y a rien qui peut s'opposer à ta volonté. Il n'y a rien qui peut s'opposer à tes pensées. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je te glorifie parce que quand tu dis quelque chose, cela se réalise. Aucune parole ne peut sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je te parce que tu impactes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu changes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme tu existais dans nos vies. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.